Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Minecraft autour des commandes blocs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà commencer par remercier les premiers abonnés de la chaîne. Voilà, merci à vous, merci pour vos commentaires, merci de vous être abonnés, merci pour vos partages. Ça me fait très plaisir de savoir que vous avez trouvé les premières vidéos utiles. Et je vais faire en sorte d'améliorer la qualité déjà de continuer à améliorer la qualité de la chaîne et notamment des vidéos, parce que pour l'instant c'était pas très jojo. Voilà, je vais faire en sorte que les vidéos soient encore plus sympas à regarder, plus jolies, surtout que parfois c'est utile de pouvoir lire en fait ce qu'il y a dans les commandes blocs. Et voilà, et c'était pas forcément le cas. Alors j'espère que celle-ci sera un petit peu mieux. Merci encore une fois, et je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Avec cette petite nouvelle série de commandes blocs qui tourne autour toujours des détections de zones, détection de pas mal de petites choses, et notamment une commande que j'ai pas encore utilisée beaucoup, qui permet de tester en fait l'inventaire actif de votre personnage. Voilà, ça peut évidemment être très utile dans les cartes PVP et également les cartes aventure. Ici, l'exemple est tout vraiment bête comme chou. Voilà, j'ai une petite zone. Alors c'est quelque chose que j'avais imaginé peut-être pour une sorte de mini-jeu que j'essaierai peut-être de mettre au point dès que j'aurai plus de temps. Voilà, le principe, si je marche sur le bloc pourpre, hop, j'ai un effet d'accélération. Voilà, je vais très vite pendant quelques secondes. Sinon, il se passe rien d'extraordinaire, sauf si je porte une torche. À partir du moment où je porte une torche, là, j'ai, vous voyez, un effet qui me ralentit. 8, 9. Et quand j'arrive à un certain score, ça veut dire quand j'ai posé 10 blocs, voilà, il me dit que j'ai gagné et il remet le score à 0. Vous voyez à droite, orange, Steph le flou 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, voilà. Et ça revient à 0. Ok. Donc, j'avais imaginé ça en fait en me disant, voilà, on peut imaginer un jeu à 2 ou 3 où chacun doit colorier une zone particulière et arriver à un certain nombre de blocs coloriés avant son adversaire avec voilà, des zones d'accélération, des zones pour empêcher l'autre, la possibilité de recolorier ce que pose l'adversaire. Voilà, bon. C'est pas encore très bien calé tout ça. Mais cette idée en fait peut être déjà utilisée pour des cartes aventure, puisqu'on peut travailler sur voilà, des zones qui ralentissent, où on pose derrière nous des objets, enfin voilà, ça peut être enfin des objets, des blocs plutôt. Donc on peut imaginer par exemple, je dois tracer un chemin, et si j'arrive à trouver le chemin correctement, bah, j'ouvre une porte. Voilà, c'est toujours le même principe, il faut être dans des fonctionnements un peu classique, mais qui marche en général bien sur les cartes aventure. Alors pour rentrer par rapport aux commandes blocs, donc on travaille sur une variable en fait. Une variable, je vais la remettre à 0 déjà celle-ci. Alors toujours le même principe, on crée déjà au départ une variable qu'on appelle dummy, c'est-à-dire une variable qui n'est affiliée à rien du jeu. Donc on peut la mettre à ce qu'on veut en fait. Donc ici elle est juste, voilà, la commande est classique, c'est scoreboard. Dès qu'on a affaire à des variables, on a affaire en fait à du scoreboard. Qui permet de définir en fait des objectifs qu'on va tester par la suite avec d'autres commandes blocs. Donc c'est toujours scoreboard objectives add le nom de la variable dummy. Ici je l'ai appelé orange. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est plus à faire. Ici j'ai créé simplement un petit commande bloc éventuellement pour l'effacer. Voilà. Par exemple si je fais ça, ouf, je l'efface. Elle n'existe plus. Donc je la recrée. Voilà. Là, elle est créée. Si je l'affiche une première fois, pour l'afficher en fait il faut la mettre à 0 ou le chiffre que vous voulez. Mais là si je fais ça par exemple, vous voyez, ça va pas s'afficher. En revanche, là j'ai un scoreboard player set at orange 0, ce qui permet de me dire je veux que la variable orange soit mise à 0. Donc je la mets à 0. Du coup ça l'affiche. C'est-à-dire que de base, quand on crée une variable, si on l'affiche avec la commande scoreboard objective set display sidebar, si on l'affiche, tant qu'elle n'est pas incrémentée, tant qu'elle n'a pas de valeur, elle est potentiellement à 0, mais elle ne s'affiche pas. Donc c'est pour ça que du coup j'ai créé ça, déjà parce que ça me permet de faire des tests,
Et quand on utilise les commandes blocs et qu'on fait des petites cartes, c'est super important de toujours pouvoir remettre des valeurs à 0 facilement sans avoir à retaper les codes. Donc voilà, il faut toujours prévoir un petit peu ça. Voilà, donc ça c'était pour le côté variable. On a une variable qui s'appelle orange qui est attribuée donc à mon personnage Steph le Flou. Ensuite, on a cette petite série de commandes blocs, dont la plus importante, on va dire, est celle-ci, celle du milieu. Celle du milieu qui permet à la fois de tester la zone dans laquelle le personnage se trouve, et également de tester le contenu du slot 0 de la barre d'action. La barre d'action, donc c'est la barre en bas là, où vous avez accès rapidement à une partie du contenu de l'inventaire. Donc, ici, on a une petite série de commandes blocs qui permet juste de détecter les blocs d'accélération. Donc ça, c'est du très très classique, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Donc, il faut utiliser la commande execute sur le personnage, c'est-à-dire à la position du personnage. On va détecter ce qu'il y a sous ses pieds, c'est-à-dire détecte sur la position Y à la position -1, donc ça correspond -1 à ce qu'il y a sous les pieds du personnage. Voilà. Si vous mettiez 0, en fait, 0 en général, c'est voilà, on peut rien détecter parce que c'est l'air, c'est les blocs vides dans lesquels le personnage se déplace. Donc quand on fait -1, on est sur les blocs qui se trouvent sous les pieds du personnage. Si on met +1, on est sur le bloc qui est juste au-dessus de la tête du personnage. Voilà. Ici, je vais tester s'il y a bien un bloc pourpre. Pardon, là je fais n'importe quoi. Et si un bloc pourpre, j'applique un effet de potion d'accélération, donc ça va être l'effet vitesse 1, pendant une durée de 3 secondes et d'un niveau de 5. Voilà, c'est-à-dire une belle petite potion de vitesse, quoi. Voilà. Donc si j'y vais, qu'est-ce qui se passe? Hop hop hop. Voilà. Ah bah super, je suis pas très bien tombé là. Voilà, j'y vais, hop, et voilà. Et je suis super rapide. Ok, voilà, ça c'est la première chose. J'avais rajouté un autre un petit command block que j'ai pas du tout activé en fait. Je l'ai mis en conditionnel comme ça permet de pas l'activer. Voilà, ça faisait un summon witch. Voilà, je l'activerai peut-être tout à l'heure pour vous montrer, mais voilà, on peut aussi définir que quand on accélère, quand ce bloc-là est vérifié, on peut l'utiliser pour créer encore d'autres événements. Ce bloc-là, il est en repeat unconditional always active, il est bleu. Quand il est bleu et avec la flèche qui est pleine comme ceci, ça signifie que le bloc de commande est tout le temps actif. Il teste tout le temps pour savoir si je marche sur ce bloc ou pas. Ici il n'y en a qu'un, donc voilà. Ce bloc, cette série, on va passer sur la série la plus intéressante pour cette petite map. Donc on va tester l'inventaire de la barre d'action, la position en fait du slot de la barre d'action. Avant de faire ça, j'ai envie personnellement de tester la position du joueur. C'est-à-dire je veux pas tester l'inventaire tout le temps. J'ai envie de tester l'inventaire uniquement quand je suis dans cette zone. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce qu'a priori, je veux que ça soit une zone et pas partout. Donc la première commande qu'on va faire tout le temps, Repeat Unconditional Always Active, ça va être simplement de tester la position du joueur. Alors pour tester la position du joueur, on va simplement tester un bloc. Le bloc, il a une position, -214, 66, 866. C'est la position du bloc qu'on teste. Et le R, c'est un rayon. C'est-à-dire qu'on va tester de cette position-là tous les blocs autour jusqu'à 6. Ça signifie que si je suis là, bah, le test se fait pas. En revanche, si je suis ici, le test se fera. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si je suis bien dans cette zone, ça va activer la prochaine commande que j'ai mis en chain conditional always active. C'est-à-dire que ça teste tout le temps, à condition que le premier bloc de commande soit bien, à condition que la commande du premier bloc de commande soit vérifiée. Si ça c'est vérifié, c'est-à-dire si je me trouve bien dans la zone où j'ai envie que le joueur se trouve, dans ce cas-là, c'est le chain, c'est le conditional et le chain, car les deux vont ensemble.
ça va simplement utiliser la commande test4. Et là, on va utiliser cette commande pour tester l'inventaire, le slot 0B de l'inventaire du joueur. Ce qu'il faut savoir, donc la commande c'est select item slot et ensuite inventaire. Alors, pour l'inventaire, ce qui est important, je mettrai les commandes de toute façon dans la description de la vidéo. Ce qui est très important à savoir, c'est que parmi les slots de la barre d'action, le premier c'est 0B. Alors c'est pas 0 tout court, c'est 0B. Le deuxième, ça serait 1B, 2B, 3B, etc. jusqu'à 8B. Après, on peut tester tous les autres blocs de l'inventaire. Ici. Voilà. Ici, on part de 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, le 9e, il va se trouver ici. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Vous pouvez les compter. Voilà. Et on a également la possibilité de tester ces slots d'équipement du personnage. De mémoire, je me souviens pas des numéros, mais c'est pas la suite directe de ça. Ça va être, il me semble, 103, 102, 101, enfin voilà. Donc on peut également tester si un joueur porte un objet sur la tête, aux pieds, etc. Donc je vais ressortir, revenir ici. Donc cette commande permet tout simplement de dire je teste le joueur, je teste l'inventaire du joueur et je veux savoir si dans le slot 0B qui est actif, donc je veux bien, je teste, mais je teste pas que l'inventaire, je veux tester si il est bien actif, c'est-à-dire si le joueur utilise bien l'objet en question. Donc c'est pour ça qu'il y a Selected Item Slot, c'est très important pour ça. Je teste pas que l'inventaire, je teste si l'inventaire est actif. Et si c'est le cas, je veux que ça soit actif dans le slot 0 et que ça soit l'objet Minecraft .torche. Alors contrairement à d'autres blocs de commande, il faut absolument mettre Minecraft parce que la commande est un peu plus complexe et la commande ne peut pas détecter toute seule. Si je mettais torche tout court, ça ne fonctionnerait pas parce que ça pourrait être considéré en fait comme une variable. Parce qu'on peut tester autre chose que des objets, on peut tester des états d'objets. Donc je ne vais pas détailler ça plus ici. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le slot 0B, ça correspond au premier slot de la barre d'action, et ensuite ID Minecraft torche, c'est pour dire voilà, si j'ai une torche qui est active et que je me trouve dans la zone, ça va. On va y arriver. Ça va rien du tout. Pourquoi? Ah, parce que je suis trop loin peut-être. Voilà. Ah oui, tiens. C'est marrant parce que j'avais pas vu que je testais. Ah mais si, pardon. Oui, forcément. Le test de rayon, il marche aussi en hauteur. Voilà, c'est 6 blocs aussi en hauteur. Voilà. Dès que je rentre dans la zone et que je porte la torche, j'alimente le circuit redstone et donc j'alimente les prochains blocs qui permettent de détecter si je suis sur un bloc d'herbe ou pas. Voilà, parce que je veux pas remplacer mes blocs quand je suis là. Par exemple, là, je veux bien marcher là, ça remplace, c'est fait pour. Mais si je vais sur le bloc pourpre, je veux pas le remplacer. Voilà, j'ai pas envie de le remplacer celui-là. Voilà, je remplace que les blocs d'herbe. C'est un choix. Si on veut faire ce dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de petit mini-jeu, il faudrait un système comme ça, un peu équivalent à celui-ci, mais il en faudrait un autre pour également tester si par exemple je marche sur le bloc de couleur d'un ennemi, auquel cas j'aurai le droit par exemple de le modifier. Voilà, donc il faudra peut-être dupliquer ces blocs-là pour faire ce dont je parlais tout à l'heure. Bref, on revient ici sur cette commande-là. Donc, je résume. Je suis là, ça alimente. Donc, si ça alimente, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça fait un truc qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. On exécute at P. On détecte sous les pieds du joueur si c'est bien de l'herbe, donc grass. 0 parce qu'il n'y a qu'une variante d'herbe, donc on met 0.
Si c'est le cas, je place un bloc, c'est la commande set bloc, et je la place où? Bah, je la place à l'endroit où est le joueur, mais sous ses pieds. Et je mets wool 1, parce que orange, si je veux la couleur orange, c'est 1. Si je mets un autre chiffre, je vais mettre au pif 3, vous allez voir, et ça mettra une autre couleur. Et je mets replace, c'est-à-dire que ça va remplacer le bloc sans le détruire, parce que sinon ça ferait... ça peut détruire le bloc et après vous récupérez dans votre inventaire le bloc détruit. Là, c'est pas ce qu'on veut. On veut simplement remplacer le bloc quand on marche dessus. Alors, du coup, ça arrive tout le temps aussi. C'est quelque chose qu'il faut faire en repeat unconditional need redstone. Pourquoi need redstone? Parce que je veux que ça s'active uniquement, pas tout le temps, mais uniquement quand, voilà, quand je suis bien dans la zone. Donc ça serait alimenté. Une fois que c'est alimenté, il teste tout le temps. Mais s'il n'est pas alimenté, il teste pas. Une fois que ça c'est alimenté, alors attendez, on va regarder la couleur que ça fait. Poum, regardez là, c'est du bleu ciel. Ok, voilà. Donc, quand ça c'est fait, ça alimente également le prochain bloc de commande en chain conditional always active, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si j'ai bien posé, j'ai bien remplacé, si j'ai bien colorié ma zone, là, enfin si j'ai bien colorié l'endroit où j'ai le droit de colorier, qu'est-ce qui se passe? Je vais utiliser la commande scoreboard players add orange 1, c'est-à-dire j'incrémente de 1 point le score du joueur. Voilà. Là je suis à 6, si je me mets là, boum, je suis à 7, boum, je suis à 8, boum, je suis à 9, boum, je suis à 10, et là j'ai gagné. Alors, il faut absolument le mettre en chain conditional et always active, parce que si vous faites autrement, dès que vous allez poser quelque chose, un bloc, si vous le mettez en repeat, il va incrémenter, il va faire un truc de dingue. Oui, je vais le mettre en repeat, je me mets là, et vous allez voir, non, ça fait rien, il incrémente rien du tout d'ailleurs. Si je mets en unconditional, je pense. Voilà, si je mets en inconditionnel, vous voyez, il n'arrête pas d'incrémenter tout le temps. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que quand je marche sur un nouveau bloc, j'incrémente. Mais pas... voilà, c'est uniquement, je veux un plus si je marche sur un nouveau bloc. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser la commande, qu'il faut régler le bloc de commande en conditionnel. C'est-à-dire, si ce qu'il y a avant est vérifié, dans ce cas, j'active celui-là. Et dans ce cas, j'active enfin le dernier qui est simplement un effet de potion pour ralentir le joueur. Parce que là, je me disais, voilà, si on pose, au sol, on est un peu plus lent. Et du coup, voilà, s'il y a un joueur en face, tac, qui a pris un petit coup d'accélération, il pourra colorier plus vite. Enfin, voilà. Mais je ne vais pas revenir sur ce principe de mini-jeu, puisque de toute façon, il est absolument pas fait. Voilà. Ensuite, on a la dernière petite série de commandes blocs qui permet, elle, de définir en fait le score, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un bloc de commande qui est toujours actif. Il va tout le temps vérifier, c'est le test for encore, c'est encore un test for. Je vais tout le temps tester si le score... Alors, la commande, c'est score underscore. Underscore, ça se trouve sur la touche 8. Donc... score underscore, le nom de la variable, donc orange, il faut bien que, attention, hein, si vous avez mis une cape sur la variable, il faut la mettre également ici, sinon il ne va pas la reconnaître. Et derrière underscore min, pour minimum, égale 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je teste pour savoir si mon score est arrivé à 10, ou plus. Parce que si je mets que 10 et que je passe à 11, ça va plus être vérifié. Là, c'est au moins 10. C'est-à-dire, à partir du moment où je dépasse les 10, ça va activer ce bloc-là qui va afficher le texte en title. Voilà. Title, texte, vous avez gagné, etc. avec des couleurs. Voilà, on peut rajouter plein d'autres choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prochaine version, donc là on est sur la snapshot 16W02A, il faut savoir que la commande change un peu, on est obligé de mettre des guillemets sur texte un peu partout. Alors ça rend un peu complexe l'utilisation du title, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus, certainement parce que ça alourdit pas mal en fait la manière dont on écrit les titres et plein de choses.
Donc je sais pas si ça va être modifié après dans d'autres, dans des futures mises à jour avant la sortie de la 1.9, mais pour l'instant c'est comme ça. Avant il fallait pas mettre de guillemets autour de texte, on mettait texte et on mettait entre guillemets le texte qu'on voulait écrire. Là c'est quasiment sur tout, on veut mettre sur la couleur, on est obligé de mettre des guillemets, le nom de la couleur également, etc. etc., etc. Donc si mon score est à 10 ou plus, j'affiche le texte, vous avez gagné, et qu'est-ce que je fais derrière également? Je remets à 0 le score du joueur, scoreboard, player 7 pour définir, orange et 0. Voilà, c'est à peu près tout pour ces commandes blocs. Donc, vous voyez, j'y retourne, je me mets ici, tac, 8, 9, 10, voilà, ouais, 0, 1 là. Dès que j'arrive à 10, ça se remet à 0. Et là, je suis tout lent, il faut que je remette ici, voilà, et là, je suis un peu plus rapide. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour des commandes blocs. Alors, je ne sais pas si ça a été très clair pour toutes les explications. Je vous retrouverai de toute façon dans la description de la vidéo les commandes utilisées, enfin les plus complexes en tout cas, cette série de commandes blocs, je pense. Les autres sont assez simples. Donc voilà, je vais décrire un petit peu celle-ci. Donc, pour résumer, voilà, hein, on teste la position du joueur dans une zone. Si ça se vérifie, on teste ensuite le contenu de la barre d'action. Et donc si tout ça est vérifié, on a deux conditions à vérifier en fait. Hein. Voilà, vous voyez, là je la vérifie pas, ça marche pas. Il faut être à la fois ici et à la fois avec un objet dans la main. Donc ça peut être, c'est pas mal utilisé en PVP. Hein. Par exemple, je sais pas, on peut faire du capture the flag, hein, il vous faut une bannière et puis il faut que vous soyez dans la zone pour que ça compte un point, etc., etc. Voilà, donc on teste. Si les deux conditions sont réunies, paf, j'allume la redstone et du coup j'alimente là le reste de mes blocs. Ici j'avais placé d'autres petits des petits fils redstone parce que voilà, vous pouvez imaginer également il peut se passer d'autres choses pendant ce temps-là. C'est-à-dire que lorsque vous vérifiez les conditions, non seulement vous pouvez activer ça, mais vous pouvez également, je sais pas moi, activer des sons, activer d'autres trucs. D'ailleurs à ce propos, la dernière mise à jour là, de Minecraft a modifié des choses au niveau de la commande Play Sound, donc également il faudra que je fasse une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qui va changer sur le Play Sound. Voilà, voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, je vais me remettre sur mon petit arbre. Et merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager au maximum si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.